L'Université du Burundi face à l'intégration du genre féminin à travers le sport. Dans la tradition burundaise, le genre féminin n'était pas associé à l'accomplissement de certaines pratiques comme le sport, la construction des maisons, les travaux lourds, etc., suite à la technique qu'elle porte lors de l'exécution de ces pratiques. L'Université du Burundi étant une institution d'enseignement supérieur disposant en son sein d'un institut d'éducation physique et des sports, le Géocampus Kiriri dispose des étudiants de deux genres, masculin et féminin. Le doyen de cet institut, Dr Salvatore Nahimana, qui a été approché par le service de la communication, nous parle de l'état des lieux des prestations des jeunes filles qui fréquentent cet institut, jadis monopolisé par les garçons. Disons que l'IEPS proprement dit a été ouvert dans l'année 74-75. Sinon, avant, c'était une section de l'ancienne ENES, École normale supérieure, formule ancienne, parce que la ENES actuelle, ça ne date pas de longtemps. Et au départ, en 1968-1969, on a fait une section au sein de l'ENES qui formait des enseignants en biologie, chimie et éducation physique et sportive. Mais par après, on a vu que ça ne collait pas avec les objectifs fixés. On a réduit. On a fait biologie, éducation physique et sportive, mais on s'est rendu compte également aussi que finalement les lauréats n'étaient pas nombreux, mettaient le point d'honneur sur la biologie, et on a décidé à créer alors l'Institut d'éducation physique et des sports pour former des enseignants d'éducation physique et sportive tout court. Selon toujours Salvatore Nahimana, doyen de l'IEPS, il y a une grande disparité de filles au sein de cet institut, car ce n'est qu'à la deuxième promotion qu'une fille est apparue. Il y a une grande disparité parce que déjà avec l'ancêtre de l'IEPS, donc dans cette section de l'ENES, il n'y a eu aucune fille. Il y a eu près d'une dizaine de lauréats, mais sur ces 10, sur cet effectif-là, il n'y a aucune fille. C'est à la deuxième promotion que nous commençons à avoir une fille pour la deuxième promotion. Troisième promotion, il y a eu quand même 3, je crois. Sinon, aujourd'hui, dans l'ancien système, c'est près de 650 lauréats. Il n'y a pas 35 filles. Aujourd'hui, quand même, on commence à avoir presque systématiquement des filles dans chaque promotion. Mais là non plus, la disparité reste. C'est sur 50, par exemple, on peut avoir, disons, 5 filles, un dixième seulement. Du fait que les filles sont culturellement liées à la tradition burundaise, qui veut que les s'attelent uniquement aux seuls travaux ménagers, leur adhésion au sport est à la vitesse d'une tortue. Sur base des données, je crois que les femmes... le sport, c'est d'abord quelque chose qui se passe dans l'arène publique. Or, culturellement, les Burundais, vous savez que les filles, on les appelle abanyakiko, des gens, des alcôves, qui devaient rester au sein dans l'enclos, ou alors si elles sortaient, elles devaient aller juste pour vaquer aux travaux champêtres, ou alors pour aller puiser de l'eau et pour aller chercher du bois de chauffage. Sinon, ils avaient une éducation qui les cloîtrait, en tout cas par rapport à leurs frères. Voilà.
Je crois que ça, c'est une grande difficulté quand même. Et ce n'est pas seulement au Burundi. Traditionnellement, le monde, j'allais dire, est patriarcal. Les femmes ont été un peu mises à l'écart ou spécialisées à certains travaux qui, en tout cas, n'étaient pas du tout du domaine public. Et ici, dans la tradition, c'était vraiment quelque chose qu'on peut dire d'évidence. Nonobstant son poids culturel, les choses commencent à changer car les femmes lauréates de cet institut manifestent un engouement prononcé pour le sport. Et actuellement, elles commencent à fréquenter l'institut comme leurs frères. Disons que même s'il y a ce poids-là culturel, aujourd'hui ça commence à changer. Les filles qui ont terminé à l'Institut ont fait beaucoup de choses pour que les choses changent parce on a commencé à les voir en tenue de sport. Il y avait des moqueries, mais à la fin, ça a passé. Il y a un changement notable. Aujourd'hui, on voit même dans la rue, les gens qui font la marche, qui font du jogging. Il n'y a pas longtemps, on ne voyait aucune femme parmi eux. Aujourd'hui, on voit des femmes en training, en survêtement, en train de faire de la marche, de faire du jogging. Et les équipes féminines, elles sont nombreuses aujourd'hui. Et les disciplines qui avaient été cataloguées comme étant masculines, par exemple, aujourd'hui, on voit que ça commence à s'ouvrir. Mais ceci dit, ce n'est pas seulement au niveau du Burundi. Si ça commence à se débloquer, c'est parce que tout simplement, même au niveau mondial, ça se débloque. Vous vous souvenez, il y a comme mot d'ordre la parité, l'égalité entre les gens, la parité homme-femme. À l'heure actuelle, savoir quel type de sport le plus préféré par le genre féminin paraît difficile car nos filles aujourd'hui s'intègrent presque dans toutes les disciplines. Le plus préféré, je vous dirais, même au niveau mondial, on cataloguait tel sport, c'est un sport pour garçons, tel autre, c'est un sport pour filles, et on essayait d'aménager pour faire des sections féminines, des sections masculines. On voyait qu'on pouvait adapter. Sinon, ça ne fait pas longtemps, par exemple, que le football était fermé aux filles. Mais aujourd'hui, il y a des équipes féminines, il y a un championnat féminin, le rugby, même chose. Et nous, comme nous étions, le monde évolue, comme chaque chose évolue avec la société, et la société, bien sûr, est influencée. Au début, nous avions des cours spécifiques filles et des cours spécifiques garçons. Quand les garçons allaient jouer au football, par exemple, et au rugby, les filles, elles, allaient à la danse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, justement pour que nous soyons à la page, ces directives-là, nous puissions les respecter comme tous les autres. De toutes les façons, dans le temps, vous le savez, il y avait des écoles pour filles, pour garçons, école primaire pour filles, 2 écoles primaires de garçons. Partout, c'était comme ça. La mixité, on dirait que la mixité était interdite. Aujourd'hui, c'est ouvert. On tend vers la mixité généralisée, et même au niveau sportif, alors, on tend vers cette mixité-là. En tout cas, on ouvre même les disciplines qui étaient auparavant fermées au public féminin. Et bien aujourd'hui, c'est ouvert. Pour stimuler les filles à fréquenter l'IEPS, le doyen de cet institut précise que lors des inscriptions des étudiants qui fréquentent le dit institut, une mobilisation est faite aux garçons qu'aux filles afin qu'elles puissent s'y inscrire au même titre que leurs garçons. Nous, on accueille toutes celles qui veulent venir. Les inscriptions sont ouvertes à tout le monde. Et les filles maintenant
peut-être... non, c'est un mouvement général, si vous voulez. Hein. On ne pourra pas dire, bon, venez les filles, vous avez telle faveur. Non, il y a cette égalité homme-femme, justement. Il y a cette question du genre. Et pour respecter, eh bien, on se garde seulement on se garde d'être exclusif. Maintenant, tous les cours sont ouverts et aux garçons et aux filles. Et je crois que les garçons sont là pour encourager leurs sœurs. Et je dirais que la motivation se trouve au niveau même de ceux qui ont terminé. Comment elles vont se montrer, comment elles vont faire au niveau du terrain.